Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tunalamukia makutano yote muzima mujina la bei la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nous saluons toute l'assemblée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tout na fura? Est-ce que nous sommes dans la joie? Juu munyumba ya Mungu. Parce que dans la maison de Dieu, napasha kuingia na fura. nous devons y entrer dans la joie. Juu hapa tuko napata majibu ya maneno yetu. Parce que c'est ici que nous trouvons des réponses à nos problèmes. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Sa vile tulianza comme nous avions commencé depuis le mardi. Na kichwa yetu ya neno. Et le thème c'est yenye kusema qui est intitulé reconnaître votre jour et son message. Kujua siku yako na ujumbe. Kutambua siku uko naishi. Reconnaître votre jour na ujumbe wa siku yako. Et son message. Tutasimama tusome Bible. Nous allons nous lever pour lire la Bible. Jérémie. Yeremia. Chapitre 8. Sura munane. Tunaanzia mu 4e verset. Tunaanza kumstari wa 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Tena utawaambia Bwana asema hivi. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Je, utaanguka bila kusimama? Ou se tourne-t-on sans revenir? Je, utageuka bila kurudia? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Mbona sasa watu wa Yerusalemu wanageuka bila kuangalia nyuma? Ils persistent dans la tromperie. Wanaendelea kuupotevu. Ils refusent de se convertir. Wanakataa kurudia. Je suis attentif. Nalisikia. Et j'écoute. Na nasikia. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Lakini hawasemi vile inavyofaa. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Hakuna anayetubu juu ya maovu yake. Et ne dit, akisema, qu'ai-je fait? Nimefanya nini? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Kila mtu urudia mwendo wake mwenyewe kama farasi arudiao katika vitani. Même la cigogne connaît dans le cieux sa saison. Hata koikoi ajua angani nyakati zake. La tourterelle, zilimzoriwa l'hirondelle na huyo korongo et la grille huwa observe le temps de leur arrivée. Wao angalia pia wakati wao. Mais mon peuple lakini taifa yangu ne connaît pas la loi de l'Éternel. Amen. Hawajui sheria wa milele. Amina. Tuikale bandugu na badada. Asseyons-nous mes frères et sœurs. Mbele kwanza tupate kuendelesha tena. Avant que nous ne continuions. Mardi tulimionesha sema. Le mardi nous vous avions montré que Sheba ubiri atumiokole. Nous les prédicateurs nous ne vous sauvons pas. Tulifuataka ile neno. Nous avons compris cette parole. Mungu seko na tutuma kwenu. Quand Dieu nous envoie vers vous, ni juu mwenda ni mwenu muko na imani. C'est parce qu'en vous il y a la foi. Muko na imani njoo inamileta hapa. Vous avez la foi, c'est elle qui vous a amené bila jusqu'ici. Imani amungekuya. Sans la foi, vous ne devriez même pas être ici. Na ile imani muko nayo. Et c'est cette foi que vous avez. Ni Mungu njoo alimiletea. C'est Dieu qui vous l'a donné. Imani ni don. La foi est un don. Mungu analeteaka batoto yake. Dieu donne à ses enfants. Nous sommes mbele Ephésiens chapitre 2. Lisons d'abord dans Ephésiens sura 2. Tunapenda mbele kuweka kamsingi kadogo. Nous voulons d'abord mettre un fondement. Ephésiens chapitre 8. Wa Ephésiens sura 2. Ephésiens 2. Wa Ephésiens sura 2. Verset 8. Mstari wa 8. Taniremu. Car kwa maana c'est par la foi que vous êtes sauvés. Umeokolewa kwa neema. Par les moyens de la foi. Njia ya imani. Et cela ne vient pas de vous. Ambayo hiyo haikutoka kwenu. C'est le don de Dieu. Ni ile mmepewa na Mungu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Wala si kwa matendo ile mtu wowote asijisifu. Frère, moi kutuletea imani ni Mungu. Celui qui nous amène la foi c'est Dieu. Et c'est pourquoi vous êtes venus aujourd'hui ici. Alors cette fois, Dieu utilise les prédicateurs.
juu ya kuweza kuichemusha, pour susciter, kuilamusha. pour la réveiller. Muko na bitu bya mingi Mungu aliweza kumitayarishia. Vous avez beaucoup de choses que Dieu vous a préparées. Sasa pa kuibamba, Mais pour la tenir, paka mhubiri il asimame, faut que les prédicateurs se apandishe tiennent, imani qu'ils yenu, suscitent la foi, mubebe byote bya pour Mungu. que vous preniez tout de Dieu. Frère, biko ako bitu Mungu Il y a alimitengenezea. beaucoup de choses que Dieu a préparées pour vous. Biko ndani ya imani. Ils sont dans la foi. C'est pourquoi tulisoma, Voilà pourquoi nous avions lu, tukaonesha sema, nous avons montré que kuko kisa ni unapenda kusemea juu ya il ile. y a quelque chose que je cherche. Tulisoma kaivi mardi. Nous avions lu le mardi, ceci. Je vois que tu es prophète. Naona kama wewe ni nabii. Paragraphe 9. Fungo ya kenda. Tunasoma tout partie A et B. Nous lisons seulement la partie A et B. Maintenant, Sasa, vous ne pouvez pas la guérir. hamwezi kumponya. Personne d'autre ne peut le guérir. Mtu wowote hawezi kumponya. Il doit accepter leur guérison comme étant les dons gratuits Wanapaswa kupokea uponyaji wazi kama zawadi bure de Dieu ya Mungu pour eux. kwao. Il a été blessé pour nos péchés. Aliumia juu ya mazambi yetu. C'est par ce maîtrisir que nous avons été Ni guéris. kwa vidonda vyake ndio tunapona. Alors, Sasa, voyez, mnaona? il n'y a rien du tout Hakuna chochote que l'on puisse faire tunaweza en kufanya rapport avec le salut kinaweza kuendana na wokovu ou la guérison wala divine. uponyaji wa Il kimungu. s'agit de la foi. Ni inaendana tu na imani. La foi de l'individu en Imani ya Christ. mtu mwenyewe iko ndani ya Kristo. Hautapata vitu vya Mungu muimani ya Vous ne mwenzako. pouvez pas avoir les choses de Dieu dans la foi de l'autre. Paka yako ndio C'est par ta utavipata. propre C'est foi. pourquoi Voilà pourquoi, hata sasa tuko quand naingia, nous entrons ici, kila mtu eko napokea na bile benye alifuata hapo. chacun de nous reçoit ce qu'il il est venu chercher ici. Ndio frère. C'est ça, mon frère. Tunaenda mu partie B, paragraphe 10, partie A et B. Tunaenda mkifungo kia 10 fasi ya A na B. Eh bien, Sasa, eh bien, vizuri. dans cette église où nous sommes aujourd'hui Mwi kanisa tuko amo leo et dans ces circonstances, na mwi hali tuko, un prédicateur peut s'avancer mhubiri anaweza kusogea et vous expliquer le salut. na kumifasiria wokovu. Si vous acceptez Na cela, kama mnaitika ile, alors vous êtes sauvés. na kwa mara moja mnaokolewa. Oh, tout ce que le prédicateur a pu faire Ile yote mhubiri anaweza fanya pour vous sauver, ja kumiokoa c'était vous expliquer cela. ni kumifasiria hayo tu. Eh bien, Ndio le seul moyen par lequel un homme puisse nous amener à être guéris, njia moja mtu anaweza kutupeleka juu tupone c'est vous expliquer cela par la Bible ni kumifasiria ile kupitia de Biblia, façon tellement parfaite kumifasiria kwa ukamilifu que kabisa. vous pouvez voir cela, Kabisa mnaweza kuona ile, croire cela, kuamini ile, accepter votre guérison. kuitika wokovu, uponyaji wako. C'est le seul moyen Ndio njia moja tu, par la prédication. kupitia mahubiri. Ni kweli bandugu na C'est badada, vrai, mes frères et sœurs, huyu Mungu mu mapendo yake c'est Dieu ici par son amour. anaikalaka na masiri yake. Il a des mystères. Ile masiri Ces yake mystères-là aituangalie ne shie, nous concernent pas. na hakuna hata mtu atapenda Et personne ne peut préférer apendelee kufunua bitu bile Mungu ayafunua. qu'il Frère, puisse révéler ce que Dieu n'a pas encore révélé. unajiderange Mais wewe mon frère, tu te déranges pour rien. Mungu mu mapendo yake Dieu, dans son amour, alishaka tayarisha maneno il a déjà prédestiné des choses, yenye itaweza kusaidia mwanadamu, des paroles qui peuvent aider l'homme. ataifunua Il va les révéler kumuletea nabii. et lui donner au prophète. Vile tuliongea mardi, C'est de ça qu'on a parlé le mardi. tukasema ya kama Nous avions dit que wakati ya Noe dans les temps de Noé, zambi ilikuwa les ilishafanyika, péchés étaient déjà commis. me kwa kutafuta sema Mungu Mais pour que Dieu
ajibu kuile mpango alipangaka. Puisse répondre à son plan qu'il avait préparé. Alifanya mbele nini? Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Alifunua neno yake. Il a révélé sa parole. Akamuletea nabii. Et il a donné au prophète. Mwile wakati alikuwa nani? À ce moment-là, c'était qui? Alikuwa ni Noé. C'était Noé. Na ni kweli Noé alifanya biote. Et c'est vrai, Noé a tout fait. Akabambia bantu baingie. Il a dit aux gens d'entrer. Tukasema akama. Nous avons dit que mwanadamu eko muntu mubaya sana. L'homme est un mauvais. Apendake kutambua hata buluma ya Mungu anamfanyishia. Il n'aime pas reconnaître la compassion de Dieu. Mwanadamu alikatala. L'homme a refusé. Asikuingia. Il n'a pas entré dans l'arche. Ndio sababu. Voilà pourquoi. Ilifika bantu. Voilà les gens. Kisha kupokea neno. Après avoir reçu la parole. Bana ikatala. Ils l'ont refusé. Mungu alitimiza mpango Dieu yake. a accompli son plan. Baliangamizwa. Ils sont morts. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Na leo. Et aujourd'hui, Mungu. Dieu alituma ujumbe ya hii wakati. A envoyé le message de ces temps. Juu ya nini kwanza? Pourquoi? Mungu atumikake na nuru ya jana. Dieu ne travaille pas avec la lumière d'hier. Asitumikake vile. Il ne travaille pas comme ça, mon frère. Ataweza. Il ne peut pas atuletee ujumbe donner le message qui est déjà passé. Habitakuwa na maana. Ça n'aura pas de sens. Il faut atarisha neno ya wakati. Il faut qu'il prépare la parole de notre nuru temps. Ya jana Mungu la lumière d'hier, Dieu ne l'utilise pas. Tusome mbele. Lisons d'abord. Iya isiye nomkipe alime la lumière. Kuna mtu hapa anaweza kuongeza mwangaza. Anasema hivi. Il dit ceci. Paragraphe 149. Kifungo cha 149. Il était donc là. Alikuwa pale. Il était la lumière du monde. Alikuwa mwangaza wa dunia. Et le monde na dunia connaissait. Ilijua. Il vint vers les siens. Alikuya kwa wake. Et les siens ne l'ont pas connu. Na watu wake hawakumtambua. Il vint dans le monde. Akakuya mudunia. Le monde fut fait par lui. Dunia yeye ndio aliumba. Et le monde na dunia ne l'a pas connu. Haikumtambua. Vous voyez? Unaona? Mais à tous ceux qui l'ont connu, kwa wale wote walimjua, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aliwapatisha uwezo wa kuwa wana wake. À ceux qui ont cru en lui. Kwa wale waliomwamini. Rappelez-vous. Mkumbuke. Nous ne pouvons pas vivre dans la lumière d'hier. Hatuwezi kuishi mwangaza wa jana. La lumière d'hier est passée. Mwangaza wa jana ushapita. Elle n'existe plus. Hauna hako tena. La lumière d'hier mwangaza wa jana n'est plus qu'un souvenir. Unabakia tu ni mkumbusho. Le soleil d'hier jua ya jana n'est plus qu'un souvenir. Inabakia tu mkumbusho. Ou de l'histoire. Au historia tu. Nous ne pouvons pas vivre hatuwezi kuishi dans la lumière d'hier. Ile mwangaza wa jana. Pas plus. Hakuna gisi. Napenda kusema nini? Qu'est-ce que je voulais dire? Ni kusema c'est que Mungu ataweza kubeba ujumbe lishapita. Dieu ne peut pas prendre le message qui est déjà passé. Atuletee nayo aussi et nous l'amener aujourd'hui. Ndio pale tulimionyesha sema Mungu. Voilà pourquoi nous vous avons montré que Dieu marche. Kama Mungu anafanya hatua. Si Dieu fait un pas, na wewe mkipindi yako toi aussi dans ton temps, fanya hatua. Fais un pas. Mungu anatembea ka Dieu marche mon frère. Vous pouvez rester avec des choses qui sont inutiles. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceux qui étaient devant la loi, dans le livre des Romains, ils n'étaient pas jugés selon la loi. C'est comme ça que Dieu marche. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un message de notre temps. Nous avons dit qu'il a envoyé le message avec les prophètes. Ces prophètes-là, c'est qui? Ces prophètes, c'est William Marion Branham. Est-ce que nous croyons cela? C'est la parole de Dieu, mon frère. Dieu l'a envoyé avec le message de ces temps. Le mardi, nous avions dit si quelqu'un refuse le message de son temps, il le rejette. Cet homme-là a
dépassé la ligne de la grâce. Et le prophète va encore plus loin. Il explique que si vous refusez la parole révélée de ton temps, mon frère, tu as blasphémé et tu as rejeté Dieu très loin. Et il ajoute encore, il dit ceci: si vous savez que ceci est vrai, et on te l'a exposé, et tu l'as accepté, et puis tu le refuses après, au lieu de te fier à cela, le prophète dit, tu auras les péchés impardonnables. Nous n'avons pas le temps de relire. C'est vrai, frère. C'est vrai, mon frère. Dieu a envoyé le message. Pourquoi? Les gens qui étaient devant la loi n'étaient pas jugés selon la loi. Et la loi, c'est elle qui nous a poussés à Christ. Nous sommes sur la foi. C'est vrai, mon frère. La foi que nous avons, elle est vraie. Amen. Dans la foi, nous attendons pour recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça? Amen. Dans la foi, il y a beaucoup de promesses. C'est là que nous attendons pour aller dans l'enlèvement. C'est par la foi. C'est dans la foi. Nous nous attendons à ce que nous allions aux noces. Mon frère, dans la foi, si vous n'êtes pas bien enseigné, vous allez rester avec votre foi sans rien prendre. Comprenez-moi maintenant. Nous devons, dans cette foi, notre foi soit un jour rendu vaine. Frère, oui, frère. Nous ne devons pas rester seulement dans la foi. Non, nous ne devons pas seulement rester dans la foi. Nous restons seulement dans la foi. Non. Il nous faut qu'un jour, que cette foi que nous avons, lorsque nous serons dans la réalité des choses, la foi ne nous sera plus utile. C'est comme ça que Dieu marche. Que Dieu nous bénisse. Voilà ce que le prophète nous dit. Mon frère, vous pouvez avoir la foi, mais cette foi que vous avez, vous n'êtes pas bien enseigné. C'est vrai, je te dis. Tu peux être un bon homme et en attendant l'enlèvement, si tu es menti par les mauvais enseignements, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse. Les gens qui étaient devant, sous la loi, ça c'est la loi. Ça c'est la foi que nous avons. Cette foi, nous attendons seulement la réalité maintenant. Que Dieu nous bénisse. Mais dans ces choses, mon frère et ma soeur, je vous dis ceci. La foi que vous avez, elle est vraie. Mais n'ayez pas la malchance de recevoir des mauvais enseignements. Cela vous fera rater d'aller au ciel. Attendez, nous allons lire un peu. Là où il y a un mot que j'aimerais témoigner. Docteur Moïse, Dr. Moussa, le prophète dit ceci. Paragraphe 30, partie B. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Vous dites, je cherche le Saint-Esprit depuis des années.
je ne vous réprimande pas. Si vous cherchez le Saint-Esprit tant d'années, je ne vous réprimande pas. Soit que vous avez été mal enseigné. Le Saint-Esprit est vrai, mon frère. C'est notre promesse. Nous devons l'avoir. Tant d'années, vous ne l'avez pas. Pourquoi, mon frère? Même si toi, ma soeur, on te dit que tu auras la foi. Tu as la foi d'avoir un enfant, mais si tu n'enfantes toujours pas, cette foi-là, la tienne, est inutile. Elle ne te sert à rien, mon frère. Le Saint-Esprit, c'est notre promesse. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'irez pas au ciel. Quel ciel vous irez? Mais tant d'années, vous les cherchez et vous ne les trouvez toujours pas. Comment vous irez? Et vous irez où? Nous voulons susciter votre foi. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Vous dites, j'ai cherché le Saint-Esprit depuis des années. Je ne vous réprimande pas. Soit que vous avez été mal enseigné. Soit il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit que vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui viennent ici mais qui ne comprennent pas pourquoi ils sont ici. Il est là. Il pense que c'est comme ça. Non. Ici c'est la mort ou la vie, je vous dis. Ça, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Nous sommes venus chercher des choses sérieuses. Il faut que cela soit visible dans nos vies. Vous voyez que ça c'est une religion? Non, c'est faux. Vous mentez. Ça ce n'est pas une religion. Vous venez, vous vous asseyez ici. Vous ne savez même pas ce que nous faisons. Vous ne savez pas là où nous allons. Vous êtes seulement ici. Tu vas souffrir. Tu vas vieillir ici. Écoute. Dieu est obligé envers sa parole. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est cela l'écriture. Tout aussi clair que je laissais la lire. Si vous vous êtes repenti et que vous êtes baptisé, alors Dieu est obligé. Si votre foi en Dieu est correcte, de vous donner le Saint-Esprit à la minute où vous obéissez à la parole. Croyez cela? Dieu vous le confirme. Si votre cœur est vraiment en ordre devant Dieu et que vous ayez été enseigné correctement et que vous croyez à cela et que vous accrochez avec assurance, quelque chose va avoir lieu, car Dieu désire vous donner le Saint-Esprit plus que vous le désirez. Frère, Mungu unapenda tulete aye. Dieu veut nous donner le Saint-Esprit. Au-delà de la façon dont nous attendons qu'il nous donne. Parce qu'il nous attend. Il nous attend. Des années, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous faites? Et vous irez dans le ciel de qui? Le Saint-Esprit n'est pas un dessein. Quand il vient, mon frère, vous le saurez. Que Dieu nous bénisse. Et si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Vous n'allez pas mentir.
tunapaswa tupote tufikishe hii imani yetu. Nous devons amener notre foi à être vaine. Ikuwe haina tena lazima. Qu'elle ne soit plus utile. Sikiliza. Écoute. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse sura ya 5. Inasema je? Ça dit euh, 167. Fungo ya 116. Inasema hivi. Ça dit ceci. Oui, je le ferai. Ndio utaifanya. Frère Branham souffle. Ndugu Branham anapumua. Ce sera fait. Itafanyika. Voyez? Mnaona? Eh bien. Vizuri. Bien sûr. Ni vizuri? C'est Dieu. Ni Mungu. Oh là là. Oh là. Nous pouvons avoir cela. Tunaweza kuwa nayo. Ainsi. Hivi. On n'aura pas besoin de. Hatutakuwa na lazima. La foi serait rendue vaine. Imani itakuwa haina kazi. La foi n'est pas nécessaire lorsque vous êtes convaincu. Kama kile kitu kinakuwa ndani mwako. Kama si le Saint-Esprit. La foi est inutile. Nous n'allons pas seulement nous arrêter sur la foi. Nous allons dans la réalité des choses. C'est pourquoi Mungu alituma hii ujumbe. Dieu a envoyé ce message. Ce message ici alituma na sababu moja. Il a envoyé avec un but juu ya kuweza pour kutayarisha bibi harusi, préparer l'épouse juu ya kwenda kumbingu, afin d'aller au ciel. Nilimiambia mardi. Je vous ai dit le mardi. Ce message ici n'est pas venu pour préparer les vierges folles. Unalanda. Vous mentez. Et frère, atami na bakia frère. Mon frère, moi même si je reste. Vierge folle. Je serai la vierge folle. Ceux qui sont préparés à aller au ciel, ce sont ceux qui sont préparés par ce message. Toi, tu vas rester la vierge folle. Comment ça? Ce message. D'ailleurs, vous savez comment Dieu a fait? Il a envoyé notre frère William Marion Branham pour savoir comment l'ombre était venue. Frère, dans toutes les religions, il n'y avait plus la vie. C'était seulement l'ombre et la mort. Et par la compassion de Dieu, il a envoyé un prophète à 7 ans pour préparer l'épouse, pour nous faire sortir, nous retirer du monde, pour que nous puissions entrer dans ce corps, le corps invisible, pour aller au ciel. Que Dieu nous bénisse. Voilà le but du message. C'est pourquoi la prédication de Frère Branham, lorsqu'il est venu, première étape du ministère, son étape, Dieu a dit il travaille à l'œuvre de l'évangéliste. Amen. Amen. Il a fait cela. Il est entré dans des religions. Là-dedans, pourquoi? Il y avait des enfants de Dieu. Et même aujourd'hui, ils sont dedans. Dans des religions, toutes des religions que vous connaissez, avec des noms que vous connaissez, toutes les religions là, et leurs mères là, toutes ces religions là, frère, Dieu est un Dieu de pitié. Nous tous ici, par la grâce de Dieu, il a envoyé le message de notre temps. Mon frère, Dieu nous aime. Parce que Dieu savait que ces religions ont déjà enfermé les gens. Ils vont debout vers la marque de la bête. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé le message de notre temps. Vous devez bien le comprendre. Voilà pourquoi ils attaquaient toutes les religions. Les gens lui demandaient, Frère Branham, pourquoi vous attaquez les gens des religions? Il a dit que je dois le dire. Parce que les religions que vous voyez vont tout droit
Ku marque de la bête. Tout droit vers la marque de la bête. Sikiliza. Écoute. Paragraphe 41. Mais dites-vous, frère Branham, pourquoi attaquez-vous si vivement ces gens-là? Akasema, on devrait attaquer ça. On doit attaquer. Fuyez la chose. Parce que qu'elle va finir par former la marque de la bête. Frère, ndio sababu Mungu alituma hii ujumbe. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ce message, mon frère. Mungu aliona. Parce que Dieu a vu. Ishakuwa buchafu, frère. Il est déjà souillé. Buchafu. Très sale. Sasa angeweza mule ndani. Il ne pouvait pas là-dedans même. A former kakundi kaki. Qu'il forme son groupe. Non. Mbele ni kutoka. Il devait d'abord sortir. Mbele ni kutoka. D'abord c'est sortir. Ndio sasa tuingie mwiko. Et après entrer dans ce corps. Ce corps invisible. Pour aller dans l'enlèvement. C'est pourquoi, frère. Voilà pourquoi, mon frère. Oui, dada. Toi, ma soeur. Je ne peux pas dire avec la crainte. Tu as toujours des pensées pour qu'on aille prier pour toi dans les religions. Ce sont des choses sales devant Dieu. Vous n'acceptez pas. Ce sont des choses souillées. Mungu akasema, Dieu a dit, sitaacha batoto yangu. Je ne peux pas laisser mon peuple. Tabatosha. Je vais les retirer. C'est pourquoi. Voilà pourquoi. Frère Branham. Frère Branham. Eko nasema. Dit ceci. Asema mie muikizazi. Moi dans cet âge. Na mui wakati yangu. Et dans ce moment. Niko nasema nguvu. J'ai dit tout. Juu nilikuya na mwito. Parce que je suis venu avec un appel de faire sortir. Ndio mwito alikuya nayo. C'est l'homme qui est venu avec. 47. Et c'est pour ça que je m'attaque. Dans mon âge, dans mon temps, c'est parce qu'il faut attaquer. L'appel a été lancé de sortir du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point à ce péché. Pourquoi? Madini yote, toutes les religions étaient seulement sales. Paragraphe 60. Fouillez dans l'histoire. N'allez au frère. Même aujourd'hui, frère. Église de réveil. Même si on écrit, c'est eux qui ont écrit. Mungu. Dieu. Dieu ne peut même pas en aucun jour ressusciter dans les églises de réveil. Jamais, frère. Jamais. Même si c'est eux qui ont écrit. Église de réveil. Bongo. C'est faux. Bongo, frère. C'est faux, mon frère. Il n'y a rien. Écoute. Fouillez dans l'histoire. Dieu ne s'est jamais servi en aucun moment d'une dénomination pour susciter en elle un réveil. Nulle part. Donc, tout au long de l'histoire, et aussi la Bible, elle est prouvé que c'est une chose impure aux yeux de Dieu. C'est mouitike. Accepté. Nabusiku. Même dans la nuit. Frère. Et même dans la nuit, mon frère. Ma soeur, t'étais où? Et il y avait un homme qui prie pour les gens qui viennent de Kabongo. Oh. Un homme chunga. Vous verrez. Attendez. Vous savez là où ils vont? Je te dis, ma soeur, il ne faut pas t'habituer à ces choses-là. Ce sont des choses qui sont sales devant Dieu. Frère, vous allez avec la soeur où? Pour qu'on prie pour nous. Même les messages là, tu ne les crois pas. Tu ne les crois pas. Tu n'as jamais cru. Tu es seulement une dénomination au milieu de nous. Nous avons un Dieu vivant ici. Oui. Ce que je vous dis, c'est au nom de Jésus-Christ. Les dénominations, ce sont des souillures devant Dieu. Nous n'abaissons pas là notre voix. Si tu refuses un jour, tu accepteras. Il ne faut pas t'habituer avec ces choses. Un jour, ma soeur, on te déshabillera. C'est là où ils vont. Tu veux un enfant? On va te déshabiller là-bas. Et là, tu comprendras que ce sont des choses fausses. Écoute.
Donc tout au long de l'histoire, et aussi par la Bible, il est prouvé que c'est une chose impure aux yeux de Dieu. Frère Branham asema, alors, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Et c'est pour ça que je suis contre. Je cherche à faire sortir les gens. Si vous toquez. Pourquoi pas t'es encore dans des dénominations. Le ici, tu n'iras pas, je te l'ai dit. Tu n'iras pas. Tu vas mentir qui? Tu as une dénomination ici. Nous te voyons comme une sœur, nous te voyons comme un frère. Mais là-bas, tu es encore dans des dénominations. Tu n'iras pas au ciel. Que Dieu te bénisse. Paragraphe 58. Des citernes crévassées. Nous précipitons pour l'air. Et déjà, frère Branham, et le frère Branham disait, et déjà à cette époque, j'ai parlé contre les systèmes dénominationnels. Et ce soir, je crois toujours que c'est un bourbier. Tu joues dans la bourbier, pourquoi? Dieu voit une fille, oh, on a prié pour elle. J'ai vu l'enfant, les yeux ont monté encore. Voilà pourquoi je suis allé dans des dénominations. Attends. Ils vont t'amener au bout. Tu vas fuir. Oh, des sœurs ont prié pour elle. C'est moi qui a des gens qui prient pour elle. Qu'est-ce qu'il y a? Et même la guérison. C'est ça le miracle. Non, ça ce n'est même pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Le grand miracle, c'est quand un pécheur change. Amen. On va prier pour toi aujourd'hui. Tu es guéri par cette maladie. Et une autre vient. Et si elle te tue avec le péché, tu iras où? D'abord, tu dois faire le premier miracle. Crois la parole de vérité. Que Dieu t'aide. Amen. On fait souffrir les gens dans des dominations. On comme ça. Toujours des choses fausses. Nous avons un Dieu vivant ici. Écoute. Et déjà à cette époque, j'ai parlé contre les systèmes dénominationnels. Et ce soir, je crois toujours que c'est un bourbier. Que c'est là-dedans que les saletés s'amassent. Des saletés de filles qui se réunissent là. Oh frère, depuis pasteur que le pasteur a prié pour moi, ça fait déjà 4 mois, je n'ai pas encore eu le travail. Voilà pourquoi je suis allé d'abord dans les dénominations. Vous pouvez me pardonner. Pourquoi? C'est notre problème. Pas dire à Dieu de te pardonner. Des choses que Dieu va détruire et toi tu y vas. Tu n'as pas encore cru. Ce message, mon frère, ma soeur, c'est un message dans lequel il n'y a pas de mensonge. Frère Branham, et frère Branham, il a fait tout le travail jusqu'à arriver au bout. Comme Dieu l'a envoyé. Nous ne prêchons pas que Branham est Dieu. Non, c'est un prophète dans cet âge. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas un Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Avec une parole révélée. Il a fait tout son travail. Voilà pourquoi nous voyons des gens ici qui croient au message. De ce temps, et dans cette œuvre que Dieu l'a envoyé. Voilà pourquoi vous y avez cru. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, après qu'il ait fini, il devait arriver en 1963. Il a révélé tous les secrets des sceaux, les mystères. Après avoir fini, Dieu lui a dit,
ushende tena mu nchi ingine ya kigeni. Ne va pas dans des pays voisins. Mungu ndio alimwambia. C'est Dieu qui lui a dit. Hivi unamaliza yote. Asikuacha deni, alimaliza yote. Il n'a pas laissé de dette, il a tout fini. Akamaliza yote ya épouse yote. Il a fini tout ce qui concernait l'épouse. Mungu akamwambia. Et Dieu lui a dit, hautaenda tena. Tu ne vas plus ku nchi ingine ya kigeni. Dans des pays étrangers. Juu ya nini Mungu alimwambia vile? Pourquoi Dieu lui a dit cela? Mungu alikuwa na yu asema. Dieu savait que kisha frère Branham. Après le frère Branham. Kumaliza ile kazi Mungu alimutuma nayo. Après son œuvre que Dieu lui avait donnée. Kumukongo. Derrière lui. Kutakuwa continuité ya hii message. Viendrait la continuité de ce même message. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tuko nafasiria mambo ya kujua siku na ujumbe wa siku yako. Nous expliquons les messages, connaître les jours et son message. Kujua hii ujumbe. Connaître ce message. Tuko nayo wakati gani? Nous sommes avec lui dans quel temps? Amen. Amen. Kisha alimuonesha sema kumukongo. Et Dieu lui a montré que derrière lui. Sasa alimwambia sema usiende tena fasi. Lorsqu'il a dit de l'aller nulle part. Alimuonesha alikuwa na yeye asema kumukongo yake. Il savait que derrière lui. Ndio kisha Branham kumaliza kazi. Parce qu'à la fin de Branham. Enlèvement haikufanyika. L'enlèvement n'était pas fait. Sinjo hapa tu iko leo. C'est ici que nous sommes. Tuko na chunga enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Frère Branham alishakufa. Frère Branham est mort. Na kazi Mungu alimtuma alimaliza. Et son œuvre il a fini. Anaanza hapa. Il commence ici. Anafika hapa. Il s'arrête ici. En 1963. En 1963. Anamaliza. Il termine par là. Hapa enlèvement haikufanyika. Ici l'enlèvement n'était pas fait. Mungu alikuwa anayua sema. Dieu savait que kutakuwa continuité. Il y aurait la continuité. Ya hii message. De ce même message. Itaenda. Qui irait. Inaenda. Qui irait partout. Inafika sasa hapa. Qui arrive jusqu'ici. Enlèvement inafanyika. Et l'enlèvement s'est fait. Juu ya nini? Pourquoi? Frère Branham. Frère Branham. Aliuaka sema kumukongo yake. Il savait que derrière lui. Kisha yeye kumaliza kazi. Après qu'il ait fini son travail. Kutakuwa mtu mwingine. Viendrait quelqu'un d'autre. Na huyu mtu. Et cet homme. Eko nafasiria. Il explique. Mukitabu mu 7e saut. Dans la brochure 7e saut. Muri wa saba. 7e saut. Muri wa saba. Paragraphe 210. Kifungo kia 210. Sikiliza. Écoute. 210. 210. Inasema hivi. Dit ceci. Frère Branham anataka kusema. Prière yake. Il disait dans sa prière. L'air est peut-être là. Wakati uko unafika. L'air est peut-être là. Wakati uko zingine unafika sasa. Où cet homme Jule mutu glorieuse. Wow. Et où cette glorieuse personne que nous attendons avoir entré en scène va entrer en scène. Peut-être que mon ministère par laquel j'ai essayé de ramener les gens à la parole a établi un fondement. Si c'est le cas, je vais vous quitter pour de bon. Nous ne serons pas deux en même temps. Si c'est le cas, il croîtra et je diminuerai. Je ne le sais pas. Mais j'ai reçu de Dieu le privilège de pouvoir regarder et de savoir ce qui était et de dévoiler jusque-là. Et c'est la vérité. Ça, ule muntu. Et cet homme, nous voulons aller vite. Cet homme-là, Frère Branham attendait. Il l'attendait. Il attendait cet homme. Et il l'a attendu. Parce que lui savait que après lui, viendra un homme qui fera un travail rapide qui toucherait le monde entier. Cet homme qui fera l'œuvre dans le monde entier. Les choses qui pouvaient la semence qui pouvait serait écrite dans les journaux, serait
dans les écrits. Et après cet homme, les choses qu'il dira seront entendues seulement par la semence prédestinée. Ce sont ces gens-là qui écouteraient. Après qu'ils aient écouté, cette œuvre finie, il y aura maintenant un rassemblement, un grand rassemblement. C'est à ce moment-là que Jésus se fera voir. Et après, les morts seront ressuscités et l'enlèvement sera fait. Est-ce que vous avez compris? Il attendait cet homme. Il ferait un travail rapide. Il toucherait le monde entier. Et lorsqu'il dira de ces choses, ces choses-là seront écrites dans les livres. Lisons. C'est Frère Branham qui l'a dit. Ainsi j'ai attendu quelque chose. Kuchunga. Cela est-il passé à côté de nous? Dans l'humilité, il commençait à se poser. Est-ce que j'attends? Et passer dans l'humilité. Qui a laissé l'église dans le péché. Mes frères, écoutez-moi très bien. Cela est-il passé à côté de nous? Dans l'humilité. Et nous l'avons manqué. La chose est-elle passée? Laissant l'église dans le péché. Si c'est le cas, il est donc plus tard que vous le pensez. Sinon, il y en aura alors un qui vient. Un qui vient avec un message conforme à la Bible. Et un travail rapide se fera sur toute la terre. La semence sera répandue au moyen des journaux et des écrits. Jusqu'à ce que chaque semence prédestinée de Dieu attende cela. Nul ne viendra à moins que le Père ne l'attire. Et tout celui que le Père aura attiré attendra cela et viendra. C'est la semence prédestinée qui attendra la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est Frère Branham. Il dit qu'il viendrait quelqu'un. D'abord, il l'attendait. Et il se disait que peut-être qu'il est déjà venu. Ou peut-être il est passé dans l'humilité et que nous ne l'avons pas remarqué. Est-ce qu'il a laissé l'église dans le péché? Attendez-moi très bien là-bas. Alors, après qu'il ait fini son travail, puis, quand cela arrivera, ce sera un rassemblement. Et Jésus paraîtra. Et alors, l'église venant de toute la terre, lors de la résurrection, sera enlevée. C'est Frère Branham qui l'a dit. Il faut y ait un travail rapide. Et il faut qu'il y ait un travail rapide. Il faut qu'il se fasse avant l'enlèvement. C'est cela qui toucherait le monde entier. Amen. Amen. Ça, ça Léo. Maintenant, aujourd'hui, mes frères et sœurs, Église, épouse, il y a 3 signes majeurs. Signe ya kwanza. Le premier signe, ni kurudia kwa Israeli mwinchi yapo. Le retour d'Israël dans sa patrie. Signe ya pili. Deuxième signe, ni kuja kwa Elia. Le retour d'Élie. Elia ni nani? Qui est Élie? Elia ni nani? Qui est Élie? Elia ni ndugu William Marion Branham. Élie c'est William Marion Branham. Katala wichike. Que tu refuses ou pas, c'est comme ça sont les choses. Signe ya tatu. Le troisième signe, ni bonne nouvelle. Ni habari njema. Habari njema ya ufalme. La bonne nouvelle du royaume. Wakati itakapohubiriwa dunia yote mzima. Publié dans le monde entier. Juu ya kusaidia bushuhuda. Pour aider des témoignages. Mataifa yote. Pour toutes les kama ile kazi na yo inafanyika. Et après cette œuvre, inaisha.
est fini, mulio kusema ya kama sachez que Yesu yeye yupo mulango. Jésus est là à la porte. Malama yote tatu. Et voilà les trois signes. Yote. Tous ces trois signes sont déjà accomplis. Israël est dans sa patrie depuis longtemps. Élie est déjà venu. C'est frère Branham. C'est frère Branham. Et la bonne nouvelle du royaume, Dieu a montré à frère Franck, pas un homme, Dieu qui a dit à frère Franck, lui prêcherait ces messages et jusqu'à aller dans le monde entier. Depuis qu'il avait dit au frère Branham, dans l'année 2018, il avait dit à frère Franck, écoutez ce que frère Franck dit. Pardonnez-moi mes frères, je vais finir. Frère Branham n'a pas apporté le message dans aucun autre pays. Car après l'ouverture des sceaux, en mars 1963, il n'a plus prêché dans aucun autre pays à l'étranger. À présent, je peux regarder en arrière à de nombreuses années durant lesquelles j'ai pressé personnellement le message biblique par un mandat divin direct dans 165 pays. Même s'il faut refuser les choses, frère. Non. Même si tu refuses un homme, regarde même l'œuvre. Oh, nous sommes tous des serviteurs. Toi, tu es allé dans combien de pays? Toi, donne aussi les rapports. C'est pourquoi. Voilà pourquoi. Frère Franck dit aujourd'hui, il a dit, l'œuvre que Dieu m'a donnée, pas un homme, mais c'est Dieu. Cette œuvre-là, que Dieu m'a montré à faire, moi, je l'ai fini. Moi, je suis devenu comme Siméon. Siméon, Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tes yeux voient le Christ de Dieu. Frère, les choses de Dieu, on n'y entre pas. Si Dieu parle avec un homme, n'y entre pas, frère. Tu auras des problèmes. Ce jour-là, Siméon, Dieu lui a dit que tu ne mourras pas. Mais écoutez ce qui s'est passé. Un jour, le Saint-Esprit lui a dit, va au temple. Il est allé là. C'était le jour de consécration d'enfants. Lorsqu'il est arrivé là, nous ne savons pas combien il y avait des sœurs qui avaient amené les enfants. Mais Siméon est entré là. Il s'est arrêté. Des sœurs sont entrées. Et celles qui avaient des enfants. Une qui a amené l'enfant. Siméon a prié pour lui. Il prie. Il prie. La bénédiction à l'enfant et à ses parents. Il donne l'enfant. Et on lui donne un autre. Il prie. Il prie et il lui donne à la mère. Mais après, lorsqu'il a reçu l'enfant que Dieu avait dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tes yeux voient le Christ du Seigneur. Lorsqu'il avait reçu l'enfant, la prière avait changé. Vraiment, la prière avait changé. Il n'était pas allé loin. Il a dit au Père, oui Père, je te remercie. Maintenant, laisse ton enfant, ton serviteur aller se reposer. Parce que mes yeux ont vu l'enfant que tu m'avais dit. Merci frère. Merci mon frère. J'ai dit ça pour la dernière fois. Voilà. C'est ce que frère Franck a dit. Il dit ceci. Mon paragraphe 3. Page 22. Moi indique.
Ni lettre circulaire ya 2020. Ni lettre circulaire en 2020. Frère Branham anasema. Frère Frank. Je puis regarder en arrière. Niliangalia nyuma. À tous ces années passées. Et je suis reconnaissant pour toutes les façons où le Seigneur m'a parlé. C'est Dieu, frère. Et il m'a donné des instructions. Il a fait de grandes choses envers 2 millions de gens en les ramenant à la foi véritable. Comme autrefois Siméon, Luc 2:9, je peux dire à toute bonne conscience, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu que le peuple de la terre entière ont entendu les messages authentiques. Il a fini son travail. C'est le temps que nous avons, frère. Nous sommes au bout. Arrangeons nos vies. Nous n'avons plus le temps. Ne mentez pas, nous n'avons plus le temps. Nous sommes les enfants de la lumière. Tous les signes sont déjà accomplis. Nous voulons aller chez nous. Arrangeons nos vies, mon frère. Nous nous arrêtons par là. Et le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout. Chacun de nous a écouté de la manière que Dieu a parlé ici. Le message est venu avec un but. C'est préparer l'épouse pour son retour. Dieu dit ici, à cause du Saint-Esprit, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Ou bien on t'a enseigné mal. Ou bien il y a des choses que tu n'arranges pas. Ou bien tu ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? Il faut que tu saches. Parce que pour aller à l'enlèvement que nous avons, il faut que vous ayez le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Paul demandait, depuis que vous avez créé, vous avez déjà des années, tu as déjà eu le Saint-Esprit depuis que tu as créé. Cette question est encore là jusqu'à aujourd'hui. Dieu et Jésus revient. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu dit encore ici, les dénominations, essuyer, c'est vrai. Et le message est venu pour nous sortir de là et nous amener dans la foi biblique. De la manière que les apôtres et les prophètes ont été enseignés. Maintenant, pourquoi tu es encore là-bas, mon frère ou bien ma sœur? L'Esprit vient de parler encore ici. Il y a de ceux-là qui partent là aux chambres de prière. Pourquoi vous allez là-bas? Et toi, Dieu t'a envoyé le message pour te faire sortir dans ces choses souillées pour que tu croies véritablement. Toi, tu as un Dieu véritable. Qu'est-ce que tu cherches encore là-bas, ma sœur? Avertissement et jugement. On t'avertit d'abord et le jugement viendra après. Que Dieu nous bénisse. Préparons nos vies. Préparons nos vies. Il y a l'enlèvement. Et il y a aussi la mort qui est à côté de nous. Est-ce que vous êtes prêts? La chorale va nous entonner un cantique. Puis nous allons prier Dieu. Il n'y a plus le temps. La Bible nous dit rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Qu'est-ce que vous attendez?
Ndio Mungu tunakushukuru. Oui, Dieu, nous te remercions. Tunakusikia kwa mashauri yako. Nous t'avons écouté par tes conseils. Unasema kweli Mungu. Toi tu dis véritablement. Mungu tunakuomba. Dieu, nous te demandons. Utusaidie. Assistez-nous. Tutembee selon mapenzi yako. Que nous puissions marcher selon ta volonté. Tusaidie. Assistez-nous. Tukutii. Que nous puissions t'obéir. Utusaidie. Assistez-nous. Tuwe batakatifu. Que nous soyons des saints. Parce que tu viens bientôt. C'est vrai Dieu. Cette parole, mets ça dans nos cœurs, que nous puissions la mettre en pratique. Bénis ton serviteur qui a été utilisé ce soir. Il a perdu l'énergie. Réconforte encore lui. Dans notre chemin de retour, va avec chacun de nous. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen.